Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroumi. Nous continuons notre série de décoration de Noël et aujourd'hui je vous propose de crocheter une guirlande avec des étoiles. Donc vous pouvez très bien faire l'étoile et l'accrocher directement dans le sapin ou bien faire une guirlande. Vous voyez, ça donne, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, moi j'ai continué, j'en ai fait beaucoup plus et donc vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Moi, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment faire l'étoile, puis comment accrocher, on va dire 4 étoiles et faire les fermetures. Vous remarquez que j'ai choisi des couleurs très froides, hein, rappelant un petit peu la couleur de la nuit. Maintenant, vous pouvez les faire de la couleur que vous souhaitez. Si vous souhaitez faire rouge, vert, jaune, orange, peu importe, il n'y a aucun problème. De même, pour la guirlande en elle-même, moi j'ai choisi un bleu-violet pour rester avec mes couleurs. Mais si vous souhaitez mettre votre guirlande dans votre sapin, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Cette petite étoile est très simple et très rapide à réaliser à partir du moment où vous suivez bien le schéma. Il n'y a que 3 rangs, d'accord? Et on va travailler principalement sur les mailles en l'air, la bride, pardon, et ses dérivés, c'est-à-dire demi-bride, double bride. Et c'est tout. Donc si vous ne connaissez pas bien ces points, comme d'habitude, en description, vous avez un tutoriel détaillé, lent, hein, et bien expliqué avec un fil plus gros pour bien comprendre comment faire la bride, la double bride. Ici, je vous montrerai correctement, enfin doucement, hein, pour la première partie. J'irai peut-être un petit peu plus vite sur la deuxième, mais vous allez voir que ça se fait très très bien. Voilà. La guirlande, il ne s'agit que de mailles en l'air. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Vous aurez besoin, en matériel, bien, du nombre de couleurs que vous souhaitez. Moi, cette fois-ci, je vais vous la montrer en gris. J'avais peur avec le fond. J'hésitais entre le bleu et le gris. J'ai choisi de vous montrer le gris, d'accord. Donc, vous prenez autant de couleurs que vous souhaitez. Ce ne sont pas des amigurumi à proprement parler, hein, donc on n'a pas besoin que ce soit très serré. Donc, pour prendre votre crochet, vous prenez ce qui vous est demandé. Ça peut être, là, c'est 2,5, 3,5. Eh bien, vous pouvez prendre 2,5 ou 3. Moi, je suis habituée, vous le savez, à mon petit 2,25. Donc, je l'ai fait en 2,25. En 2,25, vous voyez, ça fait cette taille-là. Si vous prenez 2,5, ce sera un petit peu plus gros, 3 plus gros, etc. Voilà. Niveau matériel, donc j'ai dit de la laine, le crochet, le marqueur, une paire de ciseaux et puis bien sûr une aiguille pour fermer les étoiles. Une fois que vous avez tout votre matériel, eh bien c'est parti! Avant toute chose, je m'excuse pour les petits points qui sont ici. En fait, j'ai utilisé de la colle, j'avais pas mis de protection et bah, c'est resté accroché sur le tapis. Donc voilà. Allez, c'est parti, on commence notre étoile. Donc, pour faire l'étoile, on va commencer par un nœud simple. Pour le faire le nœud simple, on tient, on passe devant, on croise derrière, on va chercher, on passe pardon, sous le premier fil, on va chercher le deuxième fil. Et on tire. Et voilà. Ici, nous allons faire 5 mailles en l'air. Une. Ah oui, pour la maille en l'air, on fait un jeté et on passe. 2, 3, 4, 5. Et on va repasser le 5e dans la première maille en l'air. Si vous n'êtes pas sûr de savoir où est votre maille en l'air, eh bien, il vous suffit de compter les petits V. On en est ici, on est à 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce sera ici. Donc, j'ai dit, je passe dans la première maille, je vais chercher mon fil et je passe directement. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Je ne l'ai pas précisé en description, mais on va en faire quelques-unes, mais vraiment très peu. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Puis on va faire une bride. Donc la bride.
on passe, on fait un jeté sur le crochet. Vous allez passer au centre des 5 mailles. D'accord? Attention, ne passez pas juste au-dessus. Vous voyez, il y a un petit trou, c'est normal. Hein, celui-là, c'est parce qu'on a fermé. Mais on va bien passer au centre. Donc, on a fait notre jeté. On passe au centre. On va chercher notre fil. On a nos 3 brins sur le crochet. On fait un jeté. On passe dans les 2 premiers brins. On refait un jeté et on passe dans les 2 brins suivants. Voilà. Et ici, on va marquer notre 3e maille en l'air. On a fait notre bride. Du coup, ici, celui-là, c'est la bride. Donc, notre maille en l'air. Hein, donc, j'ai dit ici, c'est notre bride. Donc, la maille en l'air, elle est ici. Donc, on va passer, on va mettre notre marqueur, pardon, ici. Voilà, comme ça au moins, on sait où est la troisième maille en l'air. On a fait une première bride, et bien on va en faire une deuxième. Exactement pareil, on fait un jeté, on passe dans le trou, on ramène, on a nos 3 brins, on fait un jeté, on passe les 2 premiers, on fait un jeté, on passe les 2 suivants. Puis, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et nous allons faire 3 brides toujours au centre. Donc, je rappelle, je fais un jeté, je passe au centre, je vais chercher mon fil, j'ai 3 brins sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 autres brins. Et j'ai dit, on va faire 3 brides, donc on fait la deuxième. Pardon, je suis peut-être allée un peu vite sur la deuxième, je vais aller plus doucement sur la troisième. On fait une troisième, donc on fait un jeté, on passe au centre, on va chercher notre fil, nous avons nos 3 brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 premiers brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 derniers brins. Et ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et là, vous avez le schéma du premier rang. En fait, c'est 3 brides dans le centre et 2 mailles en l'air. 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc, on recommence. On fait un jeté pour faire une bride. J'ai mes 3 brins. Je passe sur le crochet. Je passe les 2 premiers. Je refais un jeté. Je passe les 2 brins suivants. Là, j'ai fait ma première bride. J'en fais encore une. Et la dernière, je fais mon jeté, je passe, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins et les 2 brins suivants. Et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Alors, on va s'arrêter un petit instant ici. Le marqueur, tu me gênes. Voilà. Que vous voyez bien. En fait, ici, vous avez un premier trou fait par les mailles en l'air et un deuxième ici. Bien, vous allez continuer ce schéma 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon, 2 mailles en l'air jusqu'à avoir 4 trous. D'accord? Donc, vous aurez un trou par les mailles en l'air, un deuxième. Là, comme j'ai fait mes 3 brides, je vais faire 2 mailles en l'air, j'aurai donc mon 3e trou. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, on continue. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, je fais mes 3 brides. Et 3. Ici, j'ai l'impression que c'est terminé. J'ai plus beaucoup de place dans mon centre. Je vais tirer un petit peu. Voilà. Et en tirant un petit peu, j'ai encore de la place. J'arrive à trouver de la place. Donc, j'ai fait mes 3 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais à nouveau 3 brides. Parce que j'ai 1, 2, 3 trous. J'ai dit que j'en voulais 4. Donc, je fais mon jeté. Je passe dans le centre. Je fais mes 3 brides. Et nous voilà arrivés ici. Donc, hop,
vais enlever la petite étoile, ça va vous aider. Nous avons en fait un espace, 2, un troisième qui est ici et un quatrième. Notre étoile aura 5 branches, donc 1, 2, 3, 4, 5 trous. Pour former, reviens ici, voilà. Pour former le 5e trou, en fait, nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc on termine le schéma. 2 mailles en l'air. Et là, on ne va pas faire de bride. On va fermer avec une maille coulée directement dans la maille en l'air qu'on avait marquée. Alors, pour fermer, 2 solutions. Soit vous repérez bien où est votre maille en l'air, vous enlevez votre marqueur et vous passez directement. Soit, pour ceux qui ont peur de se tromper, hein, ou les débutants, enfin même les crocheteurs aguerris, moi, la technique que je fais, c'est que je passe dans la maille qui est juste à côté. Vous voyez, je suis ici. Ben, je vais passer ici. Je passe juste à côté. Je ne la ferme pas. Et en fait, c'est ma première bride. Donc, je sais qu'il va falloir que je ferme dans la maille qui est juste avant. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien compris. J'ai avancé le marqueur, ce qui fait que du coup, je sais exactement où est ma maille en l'air. C'est la maille juste avant. Donc, je passe, je vais chercher mon fil et je ferme avec une maille coulée. Et nous en avons terminé avec le premier rang. Si on regarde bien, nous avons bien nos 5 trous. Il y en a un qui... Voilà. Nous avons bien nos 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Nous passons au rang numéro 2. Alors, vous voyez que mon rang a déjà été travaillé parce que j'ai pas fait attention, j'avais pas lancé la vidéo, donc j'ai pas filmé. Donc je recommence. Pour le rang numéro 2, on va d'abord commencer par une maille coulée. Ça ne fait pas partie du schéma. On fait une maille coulée, puis à côté, une maille serrée. Normalement, celle-là, vous la connaissez. On va chercher, on fait un jeté et on passe dans les 2 mailles. Ici, nous allons faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans le trou, alors vous, il doit être bien plus petit, il doit être un petit peu comme ça, hein, plus comme celui-là. Mais dans le trou qui a été créé par les mailles en l'air, nous allons faire 2 brides. Alors, nous allons d'abord faire une bride, c'est important. On commence par la première. Je passe et je passe. Et comme pour le premier rang, eh bien, on va marquer la dernière maille en l'air. On voit bien ici la maille de la bride, donc on va marquer celle-ci. Parce que c'est ici qu'on fermera. Et après, vous aurez du mal à vous y retrouver. Donc, on a fait une première bride. On va faire une deuxième bride dans le même espace. Puis, nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2. Et toujours dans le même espace, eh bien, on va refaire 2 brides. 1 et 2. Je pense que vous comprenez pourquoi celui-là était plus gros que les autres. Donc, on a fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. L'objectif va être d'arriver ici. Il nous reste, si vous voyez, 2 mailles. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Donc, la demi-bride, c'est comme la bride, en tout cas quasi à la fin. Donc, on fait notre jeté, on passe, on va chercher notre fil. Nous avons bien 3 brins. On fait notre jeté, mais cette fois, on va passer dans tous les brins d'un seul coup. On fait notre deuxième demi-bride, je vous remontre. On fait comme pour la bride. On fait notre jeté et là, on passe tout d'un coup. Et on arrive au deuxième trou. Et on reprend exactement le même schéma. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et pour les 2 mailles restantes, 2 demi-brides. Donc celui-là, je le refais avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc, on fait 2 brides. Donc,
1, 2, puis je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, je refais mes 2 brides dans le même espace, 1, voilà, et la deuxième. Et pour arriver à l'espace suivant, il nous reste 2 mailles, je fais 2 demi-brides. Donc, je passe, j'ai mes 3 brins et je pense bien ici, je passe tout d'un coup. Je fais ma deuxième demi-bride. Et je passe tout d'un coup. Et on reprend 2 brides. Une. Et 2. 2 mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. 1. Et 2. Et pour finir, nous allons faire les 2 demi-brides. J'ai dit non, tout, voilà. Et la deuxième demi-bride dans tout. Je vous laisse continuer pour les 2 suivants, hein, je rappelle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides et ensuite 2 demi-brides. Et pour la dernière, vous ferez que dans le centre, vous ne ferez pas les 2 demi-brides. On se retrouvera une fois que vous avez fini le centre. On se retrouvera pour fermer en fait, on ne fera pas les 2 demi-brides. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fermeture du deuxième rang. Je rappelle, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace et ensuite une demi-bride dans chaque maille restante. Une bride, 2 brides et j'en ai fini avec mon 5e espace. Ici, nous n'allons pas faire les 2 demi-brides puisqu'il n'y en a pas. Et en fait, on va fermer avec une maille coulée dans la maille en l'air de tout à l'heure que l'on avait marqué. Donc moi, même technique numéro 2, c'est-à-dire pour être sûr de ne pas la perdre, hop, j'enlève mon marqueur et je passe juste à côté le marqueur. Voilà. Au mieux on le ferme, comme ça on est sûr de ne pas le perdre. Et donc, je ferme avec une maille coulée dans la maille qui est juste avant, qui était donc notre dernière maille en l'air. Hop. Et je ferme avec une maille coulée. Et nous en avons terminé avec notre deuxième rang. Nous passons maintenant à notre 3e et dernier rang. Alors, nous commençons par faire une maille en l'air. Puis, dans la même maille, nous allons faire une bride. Je passe les 2 premiers, je passe les 2 suivants. Dans la suivante, nous faisons aussi une bride. Je passe les 2 premiers, puis les 2 suivants. Ici, dans le trou, nous allons faire une bride. Puis, nous allons faire une double bride. Donc, pour une bride simple, on passe une fois, on fait un jeté. Cette fois, on va faire 2 jetés. Puis, on va faire même système que pour une bride. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers. Je fais un jeté, je passe dans les 2 brins suivants, s'ils veulent bien, voilà. Et je fais un jeté et je passe dans les 2 derniers brins. Donc, ne serrez pas trop hein, pour pouvoir passer correctement entre les brins. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Donc, vous voyez, en fait, la pointe est en train de se créer. Et puis, on va faire le schéma inverse hein, en miroir. Donc, on va commencer par une double bride. 1 et 2. Et on fait le même système que la bride. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers. Je fais un jeté, je passe dans les 2 suivants. Je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers. Et nous terminons par une... On a commencé par une bride, on termine par une bride.
Ensuite, c'est là que ça va être un petit peu délicat. Vous allez devoir faire une bride, mais en fait, dans la petite maille, hop, mon aiguille, dans cette maille-là. Dans cette maille ici. Et en fait, elle fait partie de l'espace. Hein, c'était la deuxième maille en l'air. Donc, c'est ici qu'il va falloir la faire. Donc, pour pouvoir faire ça, on tire un petit peu. Et vous voyez, d'un seul coup, on la voit. Du coup, je vais faire une bride dans cette maille-là. Donc, je passe sur mon crochet. Je vais bien, hein, on voit bien, elle est dans le trou. Donc, je vais ici. Et je fais ma bride. 1 et 2. Dans la suivante, je fais encore une bride. C'est le schéma le plus compliqué, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une diminution normale. Alors, une diminution normale, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil et je passe dans la maille suivante tout de suite. Et je vais chercher mon fil. Voilà. J'ai 3 brins sur mon crochet, je fais mon jeté et je passe dans les 3. Je vous le refais. Hop. Ma maille est là. Donc, je passe dans la maille. Je vais chercher mon fil. Je ne fais pas de jeté, je passe dans la maille suivante. Je vais chercher mon fil. Là, je fais mon jeté et je passe dans les 3 brins. Et là, j'ai fait ma diminution normale. Il me reste 2 mailles, et on va faire 2 brides comme on a fait au départ. En fait, on se retrouve comme au départ. Donc, on fait 2 brides. Une et 2. Hop, la deuxième. 1 et 2. Et on se retrouve au centre. Donc, on a commencé par nos 2 brides. Ensuite, au centre, j'ai dit une bride. Ensuite, une double bride. 1, 2. Je passe sur mon crochet. Je passe dans les 2. Je fais mon jeté. Je passe dans les 2. Je fais mon jeté. Je passe dans les 2 derniers, s'ils le veulent bien. Voilà. Donc, j'ai fait une bride, une double bride. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je fais le schéma inverse. Une double bride. Je passe dans les 2. Les 2. Les 2. Et une bride. Les 2. Les 2. Et c'est là qu'est la difficulté, je vous rappelle. On va écarter hein, pour pouvoir faire, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est juste entre mes 2 pouces. Ici, il faut faire une bride. Dans celle-ci, on fait une bride. Puis là, en suivant, une bride. Et ensuite, notre diminution normale. Vous devez remarquer, ça arrive à peu près à l'angle, enfin au trou. Au trou. Vous me comprenez. Donc, pour la diminution normale, on passe, on va chercher notre fil, on ne fait pas de jeté, on passe directement dans le suivant. On va chercher notre fil. Là, on fait notre jeté et on passe dans tous. Et on est revenu au schéma du début. Donc, je reprends avec vous. Je vais faire le 3e avec vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais je reprends pour bien vous expliquer. On fait 2 brides, 1 et 2. Puis on enchaîne ici. Une bride, une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, une bride. Puis on tire pour aller dans celle-là, ici, pour faire une bride. Ensuite, à côté, on fait une bride et ensuite une diminution normale. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Allez, on est reparti. Donc, j'ai dit une bride. Je vous ai dit, hein, la bride, vous allez finir par la tenir. Ensuite, à côté, on fait une bride.
Puis on fait une bride dans l'espace. C'est là que se passe notre étoile, enfin la pointe de l'étoile. Une double bride. Donc, bride, double bride. Olé, trop vite. Ah, voilà. Puis mes 2 mailles en l'air pour faire la petite pointe. Et ensuite, le schéma inverse, une double bride. 1, 2, 3. Une bride. Ici, je pense à tirer pour bien voir la maille où je vais aller, enfin dans laquelle je vais aller pour être plus française. Voilà, ici. Et là, je fais ma bride. Je fais une autre bride. Puis je fais ma diminution. Donc je passe, je vais chercher le fil, je passe dans la suivante, je vais chercher le fil, je fais mon jeté et je passe dans les 3. Voilà. Ma double bride et je termine dans l'espace avec la bride. Ensuite, on fait pareil, on étire, on passe bien dans le même trou comme d'habitude, on fait notre bride, on fait la dernière bride, ici, et on ne fera pas la diminution. Nous en avons terminé avec le crochet. Donc vous pouvez couper, il n'y a pas besoin de beaucoup, on va juste bloquer les fils. On va d'abord bloquer le fil central. Vous vous rappelez, quand le fil est trop court, hein, le plus simple, vous passez votre aiguille, donc comme il est ici, moi je vais même le repasser de l'autre côté, vous voyez, il est arrivé par là, ben, je passe une maille, pardon, si j'étais devant ce serait mieux, donc il est là, je vais passer la première maille et je vais passer mon aiguille dans les autres brides, ce qui fait qu'en fait il sera déjà bloqué par cette maille là. Donc je passe mon aiguille parce que j'ai pas assez de place pour faire pour passer le fil directement. Vous placez d'abord votre aiguille, vous faites passer votre laine, enfin votre coton, votre bout de fil. Il est revêche, il ne veut pas. Une fois que vous avez passé votre fil, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc on laisse un petit peu et on passe le fil. Et on va refaire la même chose. Cette fois-ci, on va partir, vu qu'on a, je pense que là le fil c'est bon. Moi je vais partir un petit peu par là, juste pour perdre mon fil. Donc vous voyez, vous passez à peu près dans les mailles. Vous voyez, hein, moi je vais vraiment, je me pose pas de questions. Voilà. Là, il est bloqué. Je peux le couper. Pour le fil en haut. Alors, l'objectif va être de le faire descendre pour avoir notre étoile complète. Vous voyez, hein? Si je le ferme ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait pas joli. Donc, il va falloir qu'on descende ce fil, mais pas trop. En fait, pour le descendre, on va le descendre. Hop, que je vous montre. On va le descendre à cet endroit-là à peu près. Donc, on va partir derrière et on va descendre ici, dans cet endroit-là. On va passer ici et on va continuer à descendre. Vous voyez, un juste après et on va passer ici. Allons-y. Donc j'ai dit on passe ici. On passe juste le premier.
hein, juste le premier brin, pour voir ce que ça donne. Donc, regarde un petit peu. Là, il est fermé. Mais il va falloir continuer à l'amener, je ne sais pas si vous voyez. Si je descends trop bas, ça va faire un peu bizarre. Donc, je vais partir par là pour amener mon côté de la pointe, de l'étoile, je ne sais pas si je suis très claire, par ici. Parce que si je l'amène par là, ça va descendre et ça ne va pas faire joli. Je vous montre, ça va faire un truc comme ça. Donc, mon objectif, c'est de la faire partir, que je vous mette correctement, par ici, pour fermer correctement mon étoile. Donc, on va partir vers la fin, sur la continuité, si vous voulez, de notre ligne. Donc, je suis là, je vais continuer pour l'amener de ce côté-là. Donc, je vais prendre par ici et je vais continuer à l'amener. Voilà, je ne vais pas prendre trop, de façon à la placer avant de coincer le fil. Voyons ce que ça donne maintenant. Voilà, là, vous voyez, c'est bon. C'est placé. Donc, vraiment, dans la continuité et prenez pas trop de brins. Après, maintenant, vous pouvez bloquer comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je repasse par là. C'est vraiment, je vous dirais, du pifomètre. Mais par contre, quand on dit du pifomètre, c'est que là où vous avez sorti, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, il est sorti ici, mon fil. Donc, je passe une maille pour rentrer. Ce qui fait qu'il va faire des tournicotis-tournicotons. Hein, et du coup, il va être complètement bloqué. Il n'y aura pas besoin de faire de nœud. Là, je peux redescendre. Hop, je suis ici. Bon, on va passer dans celui-là. Hop. Mais franchement, c'est du pifomètre. Hein, c'est ce que je vous dis. Et puis, je vais passer dans ceux qui sont à côté. Et je pense que là, mon fil sera bloqué. Le plus important, c'est ce que je vous ai dit. C'est quand vous allez commencer, vraiment, l'emmener dans le même sens. Donc d'abord dans la toute première, puis partir dans le même sens, sans serrer trop fort, prendre 2 ou 3 mailles et regarder ce que ça donne. Parce que si vous serrez trop fort, il risque de rentrer aussi. Là, il est bloqué. On coupe. Et voilà. Donc, votre petite étoile est faite. Si vous souhaitez juste faire une décoration, ben, il vous reste juste à mettre un petit fil, hein, à passer un petit fil. Vous le passez dans un des trous et puis vous faites un petit nœud ou alors vous bloquez les fils si vous le souhaitez. Mais moi, je suis partie sur une guirlande. Donc, une fois que vous en avez fait une, ben, il vous en reste plus que 3 à faire. Nous, on va travailler sur 4. Je vais vous montrer comment faire pour 4. Mais après, moi, je suis partie sur une guirlande de 16 étoiles. Voilà. Donc, je vous montrerai le début. J'attends pour l'instant que vous ayez fait les 4. Et une fois que les 4 sont faites, eh ben, on se retrouve. À tout à l'heure. Nous allons donc commencer. Vous choisissez le fil que vous souhaitez pour faire la guirlande. Cette fois, je vous ai pris un fil plus clair, hein, parce que le mien est très très foncé et vous risquez de ne pas voir. Alors, c'est parti. J'enlève tout ça. Et on prend notre fil de guirlande. On va commencer par faire un nœud simple. Donc, le nœud simple, on passe sur les doigts, on repasse derrière. Voilà. On passe sous le premier et on va chercher le deuxième. On tire. Voilà. Nous allons commencer par faire 15 mailles en l'air. Je vous rappelle, la maille en l'air, on passe directement. Donc, ça fait 2, 3, 4, 14 et 15. Là, vous allez repasser dans la première maille
Comme je l'ai expliqué auparavant, si vous n'êtes pas sûr, comptez le nombre de petits V pour trouver votre première maille. Moi, ma première maille, elle est ici. En fait, ce que vous voyez au départ, ici, c'est le nœud. Donc, elle est juste à côté. Donc, je passe dans la première maille, je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée. Donc, je passe directement. En fait, cette partie, ce sera l'accroche de notre guirlande. On continue. On refait à nouveau 15 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très simple. 1, 2, 3, 14 et 15. Vous prenez votre première étoile. Et en fait, on va passer le fil dans un des trous. D'accord? Là où on a l'espace avec les mailles en l'air. Alors, vous prenez votre fil derrière. Vous passez dans le trou. Vous allez chercher votre fil. Et vous faites une maille coulée. Et voilà, la première étoile est accrochée. On la remet dans le bon sens, puisqu'on va partir dans ce sens-là. Là, si vous faites attention, mon fil n'est pas du bon côté. Donc, hop, je le repasse dans l'autre sens. Pas faire de nœud. Voilà. Votre travail doit être dans ce sens-là. Cette fois, on va faire 30 mailles en l'air. Donc, moi, je vous ai dit, souvent, je compte en fait de 10 en 10. 2, 3, 10, ça c'est ma première dizaine. 1, 2, 10, ça fait 20. 1, 2, 9 et 10. Ça fait 30. Au bout de 30, eh ben, vous prenez votre étoile suivante et on va faire le même système. On va l'attacher. Donc, on passe bien, vous tenez votre étoile, vous passez bien le fil derrière. Vous ne faites pas comme ça pour faire votre maille, votre maille coulée. Vous ne faites pas comme ça. Hop, je vais le placer ici. Vous tirez bien, ça fait une bonne pointe. Donc, on passe le fil derrière, d'accord, et notre travail devant. Et nous faisons une maille coulée. Donc, on passe dans le trou. On va chercher notre fil et on met directement. Et maintenant, eh bien, on va faire 30 mailles en l'air. C'est-à-dire que chaque étoile va être espacée de 30 mailles en l'air. C'est parti. On se retrouve à la 30e. Si d'un seul coup, vous avez un doute par rapport au nombre de mailles que vous avez faites, eh bien, repérez par rapport à l'autre. Moi, je sais que j'ai fait 2 dizaines. Je vois qu'il m'en manque. Il me manque la 3e dizaine. Mais n'hésitez pas à repérer par rapport à la première que vous avez faite. « 9 et 10 qui font 30. Vous prenez votre étoile suivante. Je pense que là, vous avez compris. C'est franchement très simple. On va passer dans le trou des mailles en l'air. On va chercher notre fil. Pensez, oui, je rappelle encore. Là, votre travail est devant et votre fil est derrière. Donc, on passe dans l'étoile, on va chercher notre fil et on fait une maille coulée. On fait la petite dernière, donc 30 mailles en l'air. On se retrouve à la 30e. 9 et 10 qui font 30. Je vais attacher ma dernière étoile. Bien sûr, vous pouvez en faire plus. Là, j'en ai mis 4 et pour vous montrer aussi la fermeture. Donc, on passe bien. Le travail devant, le fil derrière, on passe dans le trou, on va chercher et on fait une maille coulée. Et c'est ici qu'on va faire un petit changement, c'est-à-dire qu'on va faire 15 mailles en l'air. Pardon, pas 15. En fait, hop, allez, on reprend, comme si j'avais rien dit. On vous fait 16 mailles en l'air, 16. 1, 2, 15 et 16. Je vais vous expliquer pourquoi on ne fait que ça. Là, on est sur la fermeture, on est bien d'accord, de la guirlande. Moi, je vous ai montré avec 4.
Je vous ai dit, moi, je fais une guirlande de 16. Donc, je continue. Entre chaque étoile, il y a bien 30 mailles en l'air. Hein. Et là, je pars du principe que je ferme. Donc, nous avons fait 16 mailles en l'air. On va marquer, donc oui, vous avez besoin toujours de votre marqueur. On va marquer la 15e pour que ce soit plus simple. Donc, la 16e, c'est là où vous avez votre petite boucle. La 15e, elle est juste à côté. Et en fait, on était censé faire, on était censé faire 30 mailles en l'air. On en a fait 16, il nous en reste 14. Donc, on fait 14 mailles en l'air. 1, 2, 13 et 14. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous ai fait marquer la 15e? Parce qu'on va faire l'accroche. Comme on avait fait au départ, vous vous rappelez, on avait fait 15 mailles en l'air et on était revenu sur la première. Puis on avait fait 15 mailles en l'air pour accrocher notre étoile. Et bien ici, ça va être la même chose. Arrivé à la 14e, en fait, on va accrocher au niveau de la 15e. Donc, j'ai marqué la 16e, la 15e est celle qui est juste avant. Donc, je passe dans la 15e. Toujours certaines mailles qui sont timides. Voilà, je passe et je fais une maille coulée. Et voilà, et nous en avons terminé avec notre guirlande. Là, on peut enlever le marqueur, il n'y a pas de souci. Et on va couper, puis cacher les fils dans la guirlande. Donc, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de fils. On fera un petit nœud pour bien le bloquer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà ce que donne... C'est pas gagné. Allez, en vous le tournant. Voilà ce que donne votre guirlande. Et là, vous avez les deux accroches. D'accord? On un petit peu. Là, voilà. Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà ce que va donner votre guirlande. Et quand on tend, ça fait plus joli. Donc, reprenons. Il nous reste à bloquer les fils. Vous prenez votre aiguille. Et donc, nous sommes dans la 15e. On est bien d'accord. On va repasser sur l'avant. Là, en fait, là, on est sur l'arrière. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. L'avant de votre chaînette, on voit les petits V. De l'autre côté, il y a comme des petits rebords. J'appelle ça les petites collines. Et bien, comme on vient de ce côté-là, on va repartir de ce côté-là. Et on va passer dans les petites collines. Alors, plus ou moins, puisque de toute façon, si vous repassez de l'autre côté, ça ne se verra pas, c'est l'accroche. D'accord? Pardon, j'étais pas encore au centre. Donc, si vous passez par-dessus, c'est pas grave, on est dans l'accroche. On passe. J'ai pris trop de long de fil. Mais un jour, j'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Je vais repasser encore un peu. Donc, je repasse au même endroit. Je repasse dedans. Encore 3 mailles, on va dire. Et on va faire la technique pour bloquer du recto verso. C'est-à-dire que on avait déjà vu ça pour fermer ici. Ou même les autres points. On est ici. Et ben on va passer une maille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous sommes ici. On ne va pas revenir dans cette maille-là. On va revenir dans la maille suivante pour bloquer le fil. On revient sur jusqu'à peu près le début. Je dis recto verso ou aller-retour. C'est comme vous voulez. C'est vrai qu'en réfléchissant. Et on va encore revenir, donc on passe la première et on repasse dans les autres. Vous pouvez aller plus loin, c'est pas gênant. Et là, voilà, votre fil est bloqué. Donc il nous suffit de le couper.
sans couper l'accroche, c'est mieux. Et là, votre accroche, il n'y a pas de problème, elle est faite. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté. Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Donc je rappelle, hein, nous avons mis 4 étoiles, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Là, c'était juste pour vous montrer pour la guirlande. Hein. Donc nous avons 30 mailles en l'air entre chaque étoile. Et en fait, pour la fin, il y aura quand même 30 mailles en l'air, mais je vous conseille de marquer, alors, du coup pas la 15e, hein, la 16e, ce qui fait que vous reviendrez sur la maille juste avant. Voilà, pour fermer. Comme je le disais, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite sur la chaîne Manogurumi. À bientôt!